Changer les sélectionneurs, c'est quand tu changes un sélectionneur, tu changes tout ce qu'il y a autour, le staff. Tu changes l'environnement. En fait, c'est de ça que je veux dire. Changer de sélectionneur, oui. Vous avez parlé de changer de sélectionneur, changer du staff. Mais malheureusement, lui, il n'a pas détaillé ça ainsi. Je ne sais pas si je peux le relancer dans votre sujet, si c'est ce qu'il dit. Je t'ai dit qu'au stade où on est, ça va tellement mal qu'il faut bouger quelque chose. Non, il faut changer, il faut un déclic. Oui, il faut voilà, merci pour cette expression. Il faut tu vois, les déclic. clubs comme Chelsea ou quoi, quand ils font des séries de défaites, qu'est-ce qu'ils font? Ils limogent le sélectionneur, pas parce qu'ils ont envie que lui il dégage. Ouais. Peut-être qu'ils apprécient son travail, mais ils vont lui dire on apprécie son travail, mais on a besoin d'un déclic. Et le match Il d'après, est possible que je vous écoute sur ce déclic jusqu'au... Et regarde un peu, c'est parce que les choses ne sont peut-être pas possibles depuis le sommet. Mais imaginons un instant que Mouille Combi n'est plus là. C'est un déclic pour l'équipe nationale. Imaginons un instant que Samuel Eto'o, par exemple, a démissionné. C'est un déclic. Comme on sait que ces deux choses-là sont quasi impossibles, le déclic, on le trouve chez le sélectionneur. Il y a même des moments où une équipe a de mauvais joueurs. Ça ne marche pas. On ne va pas changer les 22 joueurs qui sont mauvais. On va changer l'entraîneur. C'est toujours lui qu'on sacrifie. Nous sommes des sacrifiés. Je suis entraîneur, je suis mieux placé pour en parler. Il faut un déclic. Si on reste de manière platonique comme ça, on va jouer des barrages. Mauvaise prestation, on rentre, on reste calme. On repart pour la Coupe d'Afrique. Vraiment, ça veut dire qu'on prend les mêmes et on recommence. Donc allons faire la même chose qu'on a fait au barrage. Il faut un électrochoc. Il faut faire un truc. Vous parlez de l'électrochoc, d'un déclic. Quel est le rendement dont vous attendez du nouveau sélectionneur, du nouveau staff qui peut être nommé du jour au lendemain, qui a moins d'un mois, qui ne connaît pas l'équipe, qui ne connaît pas l'environnement, et lui donner l'équipe nationale du Cameroun? Quel est le rendement que vous attendez de ce sélectionneur? ça c'est la question qu'il faut poser, tu vois. C'était avant la CAN 2019, je pense. Tu avais 10 nations qualifiées sur la CAN. Ils ont tous changé d'entraîneur dans les 1 mois ou 2 mois. Donc tu attends un déclic et après des joueurs qui adhèrent à un projet. Parce qu'être joueur dans un club, c'est pas la même chose qu'en sélection nationale. C'est quelles sont les conditions quand tu viens, qu'est-ce que toi tu m'apportes, qu'est-ce que la sélection nationale elle m'apporte. Aujourd'hui, si tu viens jouer pour le Cameroun, dans ta valeur de transfert pour ton agent et tous les gens qui sont autour de toi là, qui aiment bien manger ton argent, quelle plus-value ça va apporter? Moi, je suis désolé, le débat il est même pas là. Et en plus, pour aller même plus loin, Anthony, le problème c'est qu'on ne change pas pour changer. On change les choses en bonne intelligence.